Avec notre école Junyuan Qigong, Qigong, l'art énergétique, une art énergétique, nous avons quelques bons outils dans notre boîte d'outils. Si vous me posez la question, qu'est-ce que j'apprends avec toi quand je viens apprendre le Junyuan Qigong de façon personnelle, professionnelle, simplement? Il y a quelques grandes parties de notre apprentissage. La première partie, c'est toujours un auto-soin, automassage. Quand chacune peut se soigner à cette façon-là, avec vraiment comme le soin énergétique, apprendre le soin énergétique avec le toucher physique. S'il y a le mal physique, s'il y a le blocage énergétique que finalement fait cette mal physique. Ça, c'est la première, auto-soin, automassage. Deuxième, nous avons les exercices, le mouvement. Si vous imaginez les tai chi, si vous avez vu déjà le tai chi, ou si vous imaginez le yoga, ou si vous pratiquez le yoga, il y a toujours le mouvement debout avec mouvement lent dans le style tai chi ou le style qigong. Ça, c'est le mouvement aussi pour performer physiquement, énergétiquement et spirituellement. Au niveau informatique, dans notre école, c'est toujours comme ça. C'est pas juste le mouvement physique, mais tu comprends pourquoi tu fais ce mouvement-là physiquement, quel organe, quel muscle, quels os inclus dans le mouvement, quel bienfait tu vas recevoir physiquement, plus quelle partie d'énergie est engagée dans chaque mouvement, sur quel méridien tu pratiques, quel bienfait ça te donne aussi le côté énergétique. Et troisième dimension dans chaque mouvement, c'est cette information que placée, que codée. Qu'est-ce qui est en bas de surface? Comment ce mouvement a été créé? En répétition des animaux, en contact avec le ciel, en contact avec la terre, pour chercher l'énergie de l'eau, pour chercher l'énergie de feu, éléments de l'eau, éléments de feu, etc. Communication avec les esprits différemment. Communiquer avec les esprits de la nature, des oiseaux. Communiquer avec dragons aussi comme la nature. Communiquer de façon télépathique, développer ce type de télépathie, encore en communication avec la nature, les éléments de nature, la façon des mondes parallèles, jusque ça. Tout ça, on peut développer en pratiquant le mouvement, comme le deuxième outil. Le troisième outil, nous avons visualisation. Qu'est-ce que je dois visualiser quand je pratique? Il y a quelques exercices, quelques mouvements, quelques pratiques, juste visualisation. Ou mélanger ou combiner avec la respiration. Visualisation et respiration. Ça, c'est aussi grand outil qu'on utilise parce qu'avec notre école Junyuan Qigong, tu peux méditer. C'est pas juste que tu fais kung fu non-stop, OK, pour gagner l'énergie, le pouvoir, mais non, avec nous, tu peux méditer. Tu peux respirer de façon particulière, activer les méridiens. Ça, c'est aussi apprentissage dans notre Junyuan Qigong. Et finalement, il y a la partie de théorie. C'est quoi l'énergie? C'est quoi yin-yang? Quel méridien nous avons? Tous ces détails comme ça. Les dantiens, trois centres, comment l'énergie bouge, pourquoi sont différents les trois dantiens, quelle information, quelle maladie je garde en bas dans mon corps, quelle maladie je garde d'information au centre de mon corps, quelle information ou maladie ou santé je garde à la tête. C'est tout ça avec les anatomies énergétiques, que c'est grande partie de notre cours, et aussi pédagogie, parce qu'à la fin des 2 modules, vous êtes capable de donner les cours aux élèves, comme donner les cours de tai chi, donner les cours de yoga, vous êtes capable de donner tout ça avec votre propre pratique, avec apprentissage, avec tous des détails qu'on explore et on utilise ici avec notre cours. Je garde vraiment les méthodes données par Mintang Xu, mon maître Qigong, mon professeur avec qui j'ai appris tout ça. Je garde cette ligne vraiment en façon authentique, n'est pas changer des choses, n'est pas
appliquer des choses différentes qui viennent des autres écoles, vraiment comme garder authenticité. Juste peut-être je donne quelques commentaires ou mon opinion professionnelle comme soignante en énergie et praticienne en énergie parce que moi-même, je pratique déjà presque 20 ans Qigong avec beaucoup de bagages, grand ressenti, grand aussi information à partager. C'est pour ça, tout ça inclut dans notre cours Jun Yuan Qigong. Et à la spiritualité et tout, et vous dire très sincèrement, le Qigong, on en parle souvent de plusieurs des documentaires que je regarde. Ils parlent comment c'est thérapeutique. Donc, c'est comme ça que j'ai entendu parler du Qigong. Oui, c'est thérapeutique, c'est bien, mais c'est les écoles, c'est toutes des écoles de yoga qui ont popé dans nos régions. Moi, j'ai même arrêté, j'ai fait du yoga longtemps, j'ai arrêté parce que je me blessais, puis je trouvais ça difficile. Mais le Qigong, vraiment, là, je trouve que c'est vraiment à développer. Moi, je trouve que les gens ne le connaissent pas assez. Om Shanti.